Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations. Beaucoup de personnes aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, que ce soit même dans un cadre au travail ou dans la vie quotidienne, parlent beaucoup, énormément de l'intelligence artificielle. Ça, je pense que vous en avez déjà assez suffisamment entendu parler des impacts de l'IA dans la société, notamment dans votre cadre professionnel. Alors, simplement, à travers ce discours de l'IA et des impacts potentiels que l'IA offre et nous montre en termes de perspective, il y a surtout un autre aspect dont on ne parle pas assez souvent. C'est l'aspect usage concret de l'intelligence artificielle. Comment l'IA peut-elle au quotidien changer la donne lorsqu'il s'agit d'agir dans le monde réel? Et c'est surtout cet aspect-là sur lequel je vais insister aujourd'hui à travers une présentation que je vais vous montrer sur comment l'IA peut changer comme ça et améliorer surtout nos usages, nous faciliter le quotidien. Alors, qui suis-je déjà? Je m'appelle Gabriel Benda, je suis expert IA, architecte solution et je construis des solutions d'intelligence artificielle au quotidien pour plusieurs acteurs et même pour moi-même, comme ça, dans une mise en perspective de l'intelligence artificielle, de relier surtout les potentialités de la technologie, ce que offre la technologie comme stack technique, avec l'expérience réelle de l'utilisateur final. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le système Orein. Orein, c'est une IA qui se base et fonde son intelligence, pour le coup, à proprement dit, sur l'aspect immobilier français, dans un premier temps. À travers quoi? À travers ce qui est essentiel pour l'utilisateur final ici, que sont le français lambda du quotidien qui souhaite acheter un bien immobilier, mais également et surtout pour les agents immobiliers. Alors, pour vous présenter Orein de manière très concrète, je vais vous exposer d'abord le contexte dans lequel cela s'inscrit, la problématique de départ, et je pense que cela va vous parler et faire écho à tout un chacun, et après, par la suite, on va passer par la présentation. Aujourd'hui, lorsque l'on souhaite acquérir un bien immobilier, on passe par plusieurs étapes, mais notamment la première étape, c'est d'aller consulter plusieurs annonces de sites en ligne qui présentent des annonces immobilières, telles que Le Bon Coin, le site Se Loger par exemple, d'accord, à peu près comme ceci, pour Le Bon Coin. Bon, l'écran n'est pas assez propre en tout cas, mais vous avez plusieurs sites comme ça, Le Bon Coin, Se Loger, PAP, il me semble, particulier à particulier, et bien d'autres, peu importe en tout cas. Mais l'idée reste la même, c'est-à-dire que l'utilisateur, à travers ses consultations, cherche d'abord, en fonction de ses préférences, donc des filtres, la ville, la région, le département, la commune, la ville, le budget en question, donc en fonction de son budget, la superficie idéale. Mais, in fine, tous ces critères-là, à la fin, il y a une chose fondamentale qui gouverne, qui dirige le choix final. C'est évidemment le prix. Le prix affiché sur l'annonce. Et en tant qu'utilisateur final, donc que ce soit donc un agent immobilier ou un particulier lambda qui souhaite acquérir son bien immobilier, surtout lorsqu'il s'agit d'un primo-accédant, on n'a pas très bien une bonne évaluation du prix surtout du bien en question. Et c'est cette évaluation-là parfois qui crée souvent et le plus souvent une mauvaise évaluation de l'achat en fonction de son budget. Donc, aujourd'hui, vous avez déjà des sites qui vous proposent de comment évaluer ce prix-là en question à travers tout un tas de filtres que vous devez remplir, etc., pour obtenir une certaine forme de métrique de prix à peu près cohérent. Orein résout ce problème-là, d'accord, d'une autre manière en se servant de l'intelligence artificielle. D'accord, nous le verrons par la suite. Mais surtout, Orein est une intelligence artificielle ancrée sur les données publiques, DataGouv, du territoire français. C'est-à-dire que, en plus de la simple estimation que vous avez souvent en fonction donc du prix au mètre carré concernant une ville en question, Orein vous dira
d'autres éléments plus essentiels, importants pour vous, sur la localité dans laquelle se trouve votre bien potentiel futur. C'est-à-dire que vous allez ici avoir le nombre de propriétaires tout autour du bien en question, le nombre de logements vacants, le nombre de logements, par exemple, qui sont comparables au bien avec lequel vous êtes en train de regarder, mais également les équipements, la base des équipements qui se trouvent autour de la localité. Est-ce que vous avez donc des pharmacies, des entreprises, et parfois, évidemment, le nombre de chômeurs ou le nombre de personnes, de cadres dans la société. Tous ces éléments-là et bien d'autres éléments vont pouvoir apprécier la valeur du bien en question. D'autre part également, vous avez d'autres critères qui entrent en compte, notamment donc la partie des risques. Quand on achète un bien immobilier, il faut évidemment évaluer les risques du bien immobilier en question. Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, de sismicité? Oren est capable aujourd'hui d'interroger des bases de données publiques françaises avec son intelligence artificielle et bien conçue pour vous donner, estimer par exemple tout un tas de risques, que ce soit même les risques nucléaires, les inondations, etc. Donc il y a cette partie des risques qui est très très importante, mais il y a également la partie énergétique, les dépenses et performances énergétiques d'un bien en question. En fonction de la classe A, B, C, D jusqu'à G, vous allez avoir des critères, des barèmes bien spécifiques, une fourchette dans laquelle le bien va pouvoir s'inscrire. Donc, vous allez pouvoir estimer combien vous serez en mesure de payer durant l'année par rapport à la classe énergétique que le bien affiche. Tous ces éléments-là et bien d'autres éléments que je vais vous présenter vont vous permettre de mieux comprendre comment Oren organise son intelligence artificielle. Alors, sans plus tarder, je vous présente ici déjà prioritairement l'interface de Oren. Donc, l'interface ressemble à celle-ci. Vous avez la map, donc la carte du territoire français. Où, ici, vous avez précisément, donc je vais pouvoir vous agrandir cela. Ici, d'accord? Vous avez donc la map, elle est là. En fonction des départements ou régions, vous pouvez déjà vous situer par rapport à là où vous voudriez acheter un bien. Donc, si je souhaite évidemment acheter un bien, que ce soit à Marseille, à Paris, etc., je sais déjà à peu près où me trouver. Alors, ce que l'on va faire, on va faire une mini démonstration et je vais vous montrer comment Oren arrive à estimer la valeur réelle d'un bien immobilier. Pour cela, on va suivre le parcours du utilisateur final comme aujourd'hui, donc que ce soit un particulier ou un agent immobilier. On va aller sur un site comme Le Bon Coin, d'accord? Ici, par exemple, donc un site d'annonce, je ne sais pas si vous... Bon, alors, peut-être que là, c'est peut-être plus clair. Alors, donc ici, je vais prendre un site d'annonce tel que Le Bon Coin. Premièrement, déjà, je vais mettre à jour le système. Donc ici, je me retrouve en back-end. Ça, c'est la partie back-end de Oren. Je vais connecter. Alors, le back-end, c'est tout simplement la partie background qui se trouve, je traduis facilement pour celles et ceux qui ne sont pas dans le domaine informatique. C'est la partie background, l'arrière-plan du programme informatique. Et ce que je vous ai montré précédemment, c'était le front-end, c'était juste l'interface utilisateur. Donc ici, je vais simplement, à ce stade, Oren est encore en phase de bêta. Donc je vais mettre à jour et connecter le back-end avec le front-end, d'accord, le serveur et l'interface derrière. Donc je vais déjà taper ceci et j'utilise pour aller un peu plus loin dans les détails techniques parce que même si évidemment il s'agit de parler de l'intelligence artificielle, il est toujours bon et intéressant de donner un certain nombre de détails sans trop entrer dans le jargon technique parce que l'utilisateur final veut un produit réel et concret. J'utilise Claude Code comme agent assistant IA pour inférer sur les données publiques françaises, DataGouv notamment, mais bien d'autres données, mais principalement sur toutes les données de demande de valeur foncière, les données INSEE,
pour notamment tout ce qui est recensement de la population, catégorie professionnelle, etc. Donc, ces données-là permettent évidemment de constituer une base de données très, très puissante et avec des systèmes d'intelligence bien orchestrés pour évaluer le prix réel d'un bien. Donc, on va connecter le back-end avec l'interface utilisateur. Donc, ce que je fais ici, donc je demande tout simplement à Claude Code de me donner le lien qui va me permettre de connecter, donc la passerelle qui va me permettre de connecter le back-end avec l'interface utilisateur. Ce que je fais dans un premier temps, donc là, il est en train de travailler, de réfléchir, de planifier la tâche. On attend un tout petit peu. Mais concrètement, ça me permet aussi de profiter, de vous montrer comment on travaille avec des assistants IA. Une fois qu'on a bien compris le contexte dans lequel on se trouve et lorsqu'on veut tester son programme, par exemple ici, donc j'utilise ngrok en tant que passerelle pour connecter mon back-end avec mon interface utilisateur front-end. Donc là, c'est Claude Code, je précise bien, solution assistant IA côté anthropique, d'accord, qui me permet de développer et d'inférer sur mes données ici, là. Sur cette partie, je pense que vous pouvez bien le voir comme ceci. Je vous présenterai un certain nombre de données tout à l'heure que j'utilise notamment. Donc là, j'ai mon lien ici. D'accord, on va le copier et aller sur la partie front-end pour mettre à jour la base de données et connecter, relancer le serveur, surtout. On attend un tout petit peu. Alors, comme je disais, on est en phase de bêta. Donc ici, c'est la solution Lovable que j'ai utilisée pour rapidement avoir une interface crédible et présentable. Et une fois lancé en production, on passera évidemment sur le cloud avec d'autres technologies. Donc, le front-end est en train de se mettre à jour. OK. On attend un tout petit peu parce que là, pareil ici. Donc, c'est vraiment des solutions comme ça IA au quotidien utilisées pour aller rapidement et monter des systèmes IA très, très performants. Donc ici, j'ai mon interface qui est connectée, d'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est cette fois-ci, en tant qu'utilisateur ou agent immobilier, utilisateur particulier, comme je vous le disais précédemment, ou agent immobilier, je vais sur le bon coin, je vais prendre un bien qui m'intéresse parce que, évidemment, je sais à peu près où j'ai envie de vivre, donc la ville, le département, la région. J'ai à peu près une estimation de la simulation effectuée avec la banque concernant ma capacité d'emprunt. Donc, je vais prendre un bien dans ce type-là, dans cette fourchette, la superficie également. Et donc, on va pouvoir voir comment Oren juge le bien de manière intégrale en termes de prix estimatif, en termes d'évolution et surtout par rapport aux biens comparables. Donc ici, clairement, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le bon coin. Je prends par exemple, donc c'est un exemple, hein. Je prends un bien ici qui se trouve à Lyon, dans le 8e arrondissement. Donc les caractéristiques, je vous les donne. 5 pièces, 158 mètres carrés. Le bien se trouve à Lyon, dans le 8e arrondissement. Et il est à 849 000 euros, avec un prix de 5 373 euros par mètre carré. D'accord. Ça, c'est ce qui est affiché sur l'annonce du bien sur le site Le Bon Coin. Il aurait pu également être affiché, que ce soit sur ce loger, particulier à particulier, PAP, et bien d'autres sites de ce genre. L'idée reste la même.
ce dont je vais faire avec ce bien, cette annonce, c'est copier intégralement donc, les caractéristiques en question. Donc, faire un copier-coller des caractéristiques en question. Venir sur l'interface de Oren, drag and drop, donc déposer l'annonce en question. Donc, CTRL-V. Donc, j'ai ici, je viens juste de déposer l'annonce en question. Et donc là, Oren est en train de travailler. Il va situer le bien sur la map. Il va évaluer avec les données derrière en background de l'estimation parfaite de ce bien, mais surtout de l'intelligence qui se trouve autour du bien en question, le quartier, la ville et les comparables du bien en question. Donc là, ici, il est en train d'analyser les données de l'annonce et on va pouvoir voir ce qu'il en est réellement. Donc j'attends un tout petit peu, ça prend du temps évidemment parce que bon, il y a encore une partie à améliorer sur la vitesse, la latence du traitement des données, mais surtout derrière, il y a tout un tas de bases de données à interroger et c'est ce qui fait que parfois il y a un peu de latence à voir là-dessus. Donc on attend un tout petit peu pour voir ce qu'il en est avant de pouvoir en juger. Donc, effectivement, il est en train de situer le bien, comme je vous le disais. Là, maintenant, il est en train d'analyser le bien en question avec une carte résumée qui va pouvoir nous donner les éléments autour du bien en question. Donc ici, déjà, je peux voir que le bien a été bien situé sur la carte. Avec les points que vous voyez tout autour du bien sont donc les autres biens comparables aux biens en question avec lequel je suis en train d'analyser. Donc là, il a terminé. Ici, j'ai le petit résumé. Une carte résumée là que vous pouvez voir ici. Alors, donc d'après son bilan estimatif, il y a un écart de moins 0,2% par rapport au prix affiché. Et le bien est en dessous du marché, donc il y a une marge de négociation favorable. Voilà typiquement déjà ce que je peux avoir comme données ici. Cet écart-là, comme je le disais, est fondé et basé sur des données, des millions de données des transactions immobilières passées à travers justement le fichier des demandes de valeur foncière, mais pas que. Mais principalement, ce fichier-là comparait déjà les biens entre eux en termes de caractéristiques. En termes de caractéristiques, mais au-delà des simples caractéristiques du bien, il faut, comme je le disais, aller sur d'autres critères d'appréciation tels que les dépenses de performance énergétique, la ville, comment la ville est notée, etc. Le recensement, le nombre de cadres dans la société, enfin, qui se trouvent dans la localité, l'activité économique et ces paramètres-là qui vont permettre de mieux apprécier effectivement tout le prix final que l'on pourra retrouver dans un bien immobilier. Mais ce n'est pas tout. Justement, sur la carte, j'ai la possibilité de cliquer sur d'autres points et voir et observer. Donc, les prix également de ces biens-là. Cela me permet d'avoir une comparaison à peu près par rapport à mon bien. Et les couleurs, les légendes sont faites de manière à vous donner une indication plus précise. Donc, en rouge, cela voudrait dire qu'on est vraiment très très au-dessus du prix en euros par rapport au mètre carré. Et si on est en vert, cela voudrait dire qu'on est un peu en dessous. Mais il y a d'autres caractéristiques également dans cette toolkit qui est affiché. Vous avez la superficie, vous avez aussi l'adresse et vous avez l'année à laquelle le bien a été vendu, un bien passé, une transaction passée. Ce sont des transactions réelles qui sont affichées là, tout autour du bien. D'autre part également, vous avez quoi? Vous avez ici donc le bilan récapitulatif de Oren.
Donc ici, par exemple, nous avons le prix de 849 000 euros, donc le prix affiché sur l'annonce que j'ai prise sur le Bon Coin, est parfaitement positionné, comme je le disais, alors ici par rapport à l'écart du marché, puisque nous avons ici un écart très très faible de moins 0,2%. Donc c'est une phrase générée par un LLM, mais basée sur des données. C'est vraiment ce qui est important ici, c'est que les données, c'est vraiment le cœur, le moteur de Oren. On est ancré, appuyé sur des données publiques françaises, notamment donc, venant de la plateforme DataGouv, mais avec un nettoyage et une intelligence immobilière bien précise. D'où pourquoi ici, donc, on peut très bien affirmer avec cette phrase récapitulative, le prix de 849 000 euros est parfaitement positionné avec un écart de seulement moins 0,2% basé sur 69 transactions DVF réelles. Donc vous avez le sommaire récapitulatif de la conclusion, mais également le nombre de transactions qui ont servi, le nombre de transactions réelles passées, effectuées sur les 5 dernières années, d'accord, qui ont servi de mieux apprécier le prix du bien que l'on analyse actuellement. Donc, vous avez 69 transactions DVF réelles, DVF, demande de valeur foncière. C'est le dataset qui nous permet de comparer les biens entre eux par rapport à leurs caractéristiques. En plus de ce dataset-là, on rajoute d'autres datasets venant de l'INSEE, par exemple. Donc l'INSEE, je pense que c'est assez connu de tout le monde, d'accord. Et ensuite, vous avez donc une autre phrase, commentaire, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce que votre bien en question, donc le bien qu'on analyse, cette maison de 158 mètres carrés dans le 8e arrondissement de Lyon bénéficie d'un excellent environnement urbain avec 126 professionnels de santé et 40 commerces dans un rayon de 500 mètres. C'est-à-dire que ici, on est capable de récupérer sur 500 mètres, donc comme je vous disais, tout ce qui va être constitué de la base des équipements autour du bien. Donc ici, en l'occurrence, des commerces et des professionnels, par exemple, de santé. Dans un quartier également prisé par les jeunes actifs, on peut avoir, à travers les données de l'INSEE, avoir le pourcentage de diplômés supérieurs, donc ici 46% des diplômés supérieurs. Donc ça vous permet d'avoir une idée concrète du dynamisme de la ville en termes d'emploi. Je pense que c'est un critère essentiel lorsqu'on souhaite acheter un bien immobilier, parce que ce soit au niveau de l'achat, mais également potentiellement à la vente 5 années plus tard, ou voire des années plus tard, ça permet également de se dire que le bien que j'achète actuellement là, je vais pouvoir facilement le revendre, et que même où je vais habiter, la ville n'est pas une ville économiquement très très faible, d'accord? Il y a quand même une activité économique importante. Donc ici, on a 46% de diplômés du supérieur. Ensuite, on passe au profil de risque. Donc le profil de risque ici optimal, donc 1 sur 10, nous avons établi une classification, mais basée, comme je vous le disais, sur les données géorisques de la localité exacte où se trouve le bien, ou par triangulation. Donc ici, le risque a été évalué à 1 sur 10, donc c'est-à-dire très très faible. Donc comme je parlais tout à l'heure du risque de toute la partie sismique, inondation, nucléaire et tout le reste. Et la localisation offre un cadre de vie équilibré malgré les revenus médians légèrement inférieurs à la moyenne nationale. Donc on a également aussi une comparaison des revenus médians de la localité en question par rapport à la moyenne nationale. Donc ça vous donne également aussi une idée concrète de la comparaison ville par ville, et comment est-ce que vous pouvez vous situer dans un cadre géographique de cette ville-là. On vous donne également un conseil, c'est un conseil évidemment, et libre à vous d'en avoir le vôtre évidemment. Donc achat fortement conseillé au prix affiché. Mais comme ce qui est affiché, c'était un écart de moins 0,2%. Donc c'est vraiment en dessous du marché, mais très très aligné. Donc, c'est pas fini. Vous avez le rapport ici
qui peut être affiché, le rapport. Bon, je pense que peut-être c'est pas assez visible, mais vous avez un rapport qui peut être affiché. Je vous montrerai cela sur l'écran. Vous pouvez soit le télécharger ou soit vous l'envoyer par mail, d'accord? C'est facile pour avoir quelque chose de concret qui vous permettra de mieux négocier votre bien immobilier lorsqu'il s'agira d'effectuer votre premier achat avec votre agent immobilier. Je peux vous montrer d'autres choses, évidemment. Oui, voilà. On va, par exemple, donc, voir la distance qui me sépare. Donc, si par ailleurs je suis intéressé par ce bien, j'aimerais l'acheter. Si demain je dois aller au travail, quelle est la distance entre la position de ce bien avec mon travail? Donc, je vais peut-être entrer ici une adresse, par exemple. Je pense que certains sites le font déjà, mais c'est encore plus intéressant de voir comment ici, vous avez un calcul rapide de la trajectoire, du chemin qui me mène de mon travail à la position du bien. OK? J'ai cette distance-là et je peux avoir également, en termes d'informations, les autoroutes par lesquelles je vais passer pour pouvoir y arriver, autoroutes départementales, nationales, etc. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant de se dire, ici au quotidien, surtout avec le prix du carburant à l'heure actuelle, combien je pourrais dépenser si j'emprunte la route chaque jour entre mon boulot, mon travail et le lieu où se trouve le bien en question. Que ce soit donc en voiture, en train, éventuellement en vélo, je ne sais pas, si on est très proche, ou à pied. C'est quand même intéressant d'avoir ces informations-là lorsqu'on achète un bien immobilier. Et également, revenons sur la partie plus intéressante encore sur le bien en question. Lorsqu'on a ici le marché immobilier qui est là, vous avez vraiment toute une palette d'estimations. Donc, les risques, c'est la partie qui est plus importante, je pense. Aujourd'hui, par exemple, sur la plupart des sites Internet, on vous renvoie vers l'API, vers la page géorisque pour examiner à peu près les risques afférents liés à ce bien. Ici, vous avez tout sur la plateforme. Tout à partir d'ici. Donc, on voit bien que le profil était à 1 sur 10, donc le risque est très très faible. L'inondation, il n'y en a pas, donc c'est bien non ici. Ici, donc vous avez une phrase effectivement qui vous permet de justifier cela. Donc, je précise bien, ce sont des données réelles. Tout ce qui est écrit ici, ce sont des données réelles. Et l'exposition, donc le retrait gonflement agile, donc c'est aussi très intéressant d'avoir cette information. Et l'exposition ici est très très faible, donc vous n'êtes pas exposé à l'agile par exemple, le terrain. Donc, en termes de sismicité, donc la zone sismique, on a 2 sur 5, très très faible également. Radon également, ça j'ai pas l'information, mais le site CVSO, c'est aussi très modéré et surtout acceptable. La qualité de vie, vous en avez également. Les transports, la santé, l'éducation et le financement, si possible, en fonction de votre simulation. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante pour l'instant, mais il y a d'autres fonctionnalités que je n'ai pas présentées, que je vais présenter ici rapidement. Vous pouvez également, à partir d'ici, taper un certain nombre de critères en fonction de votre budget. Donc, si on tape T3, donc T3 à Lyon, à 239 000 euros à peu près, par exemple. Donc, je vais avoir ici une idée très très concrète, estimative de la cohérence du prix par rapport aux caractéristiques du bien entré. D'accord? Je vous présenterai ces écrans de manière plus propre ailleurs. Vous avez cette possibilité-là. Vous avez également une autre possibilité de partir cette fois-ci depuis un site
d'annonces immobilières, lorsque c'est possible, évidemment, de récupérer un bien immobilier, l'URL d'un bien immobilier, et de déposer cette URL sur la plateforme en question et de bien évidemment voir tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc là, ici, je suis sur un site, c'est le site Orpi. Je viens ici sur Orange, je vais déposer l'URL et je fais entrer. Donc il est en train de récupérer toutes les métadonnées liées au bien en question à travers une importation très intelligente. Donc là, j'ai pu récupérer toutes les informations et donc les photos également, d'accord? Juste avec l'URL déposée. Je rappelle, ce n'est pas du scrapping que l'on fait, hein, c'est illégal en France et même pas tout ailleurs, je pense. Donc on est vraiment dans une stratégie très intelligente de comment récupérer de manière saine les informations liées à un bien immobilier lorsque cela est possible. Ce n'est pas possible avec toutes les URL, mais lorsque cela est possible, l'utilisateur a l'occasion d'avoir ces informations-là. Et à partir de là, l'utilisateur pourra analyser et voir toutes les autres étapes qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, autre chose également, l'utilisateur peut avoir la carte de la France coloriée en fonction d'un certain nombre de critères de prix au mètre carré, donc les régions, les performances, voir ce que l'on appelle les passoires thermiques, ici par exemple, donc voir quel département à peu près on pourrait avoir des logements un peu moins coûteux énergétiquement ou voire plus. Hein. Tout cela organisé ici avec une couche très bien faite et pouvoir naviguer, que ce soit au niveau du niveau département, commune ou quartier, tout ceci affiché avec une légende qui vous permet de mieux examiner. D'accord? Lorsque je mets la souris sur un point, sur une partie coloriée, j'ai des métadonnées qui sont affichées sur la localité, la zone géographique en question. Voilà ce que Oren vous permet de faire au quotidien et donc de pouvoir mieux analyser les annonces immobilières en ligne lorsqu'il s'agit de pouvoir se lancer dans votre achat immobilier, que ce soit pour la toute première fois ou un achat secondaire. Je vais m'arrêter là et ce qui est important surtout avec le mot d'ordre, c'est de voir comment, ça je n'ai peut-être pas abordé ou enfin je n'ai pas trop insisté là-dessus, c'est que Oren s'appuie sur des données, je précise bien, des données publiques françaises, des données donc réelles et sur une factualité de ce que l'on pourrait dire au quotidien une vraie intelligence. Ce ne sont pas des données utilisées par des LLM pour pouvoir parfois où on observerait parfois des hallucinations. Donc là, on s'appuie vraiment sur des données réelles et bien sûr, on traite ces données comme il se doit et on permet donc à l'utilisateur d'avoir des informations très importantes et d'appréciation sur le bien immobilier qu'il souhaite analyser. Je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié de cette vidéo et je vous revois à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.